de webinaire Ouais, bienvenue, effectivement. dédié à nos outils pour construire le business plan. Mm. Ce qu'on On peut... va être vif, hein, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il Ouais. est 10 heures, le temps de se mettre dedans. Après, voilà. Oui. Peut-être que le temps que tout le monde arrive et tout, on peut commencer par se présenter rapidement, Romain, et puis vous, dans le Ouais, chat, vous pouvez nous dire nous d'où vous êtes. indiquer d'où vous êtes et si vous avez un projet d'entreprise déjà un peu actif, de quoi il s'agit. Yes, ne pas hésiter. Tu veux commencer, Auguste? C'est toi Allez, je peux même si j'ai un stylo Legami, je me dis que c'est toi le plus gradé quand même. Menteur. Non, mais je peux commencer, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Vas-y, vas-y. Donc, moi, je m'appelle Auguste, je travaille au siège de l'ADI et notamment sur l'accompagnement des personnes qu'on a financées et sur l'outil qu'on va vous présenter, Je construis mon projet, qui permet de vous faire un business plan simplifié. Voilà. Yes. Super, merci Auguste. Moi, je suis Romain Mineur. Je travaille alors, on a plusieurs directions sur la France et dans les dom-toms. Je travaille à la direction SOAT, nous qu'on appelle SOAT, Nouvelle-Aquitaine, et je suis responsable projet, cette direction-là. Donc là, c'est un webinaire qui est vraiment Nouvelle-Aquitaine. Et Auguste, qui travaille au siège, me rejoint pour co-animer avec moi sur cet outil-là. Voilà, tout simplement. L'objectif du webinaire, ça va être assez simple, hein, c'est de parcourir un peu l'outil, de vous expliquer un peu ce qu'elle a dit. Et puis, je vois qu'il commence à y avoir déjà des personnes qui nous parlent un peu sur les projets qu'ils ont. Il y en a qui sont de Biarritz, j'ai vu qu'il y avait des personnes de Royan. Lot-et-Garonne aussi. Lot-et-Garonne, écrivain, biographe, c'est chouette. Vous pouvez nous dire un petit peu vos projets. Le webinaire durera 1 heure, hein. Il y aura 3 webinaires dans la semaine. Il y en a un aujourd'hui, un demain, un après-demain, donc 27, 28, 29. Ce sera toujours la même heure, 10 heures. Vous pouvez vous inscrire aussi sur les webinaires qui auront lieu demain aussi à 10 heures. Il y en a un avec l'URSSAF et un avec France Travail. Voilà, il y aura d'autres thématiques qui vont arriver sur les prochains webinaires. Donc, on voit un petit peu les projets d'aménagement, Biscarrosse dans les Landes, effectivement, Bassin-Arcachon, Montendre dans le 17, ouais, c'est Charente-Maritime, ça. Actuellement, moi, je suis basé en Angoulême, donc je ne suis pas très loin de Montendre. 45 minutes à peu près. J'essaye de faire un peu le Waze. Aménagement et location de vannes. Ok, oui, il y a Ouais. plein de... c'est très varié en tout cas comme projet, enfin aussi en termes de destination et de... Ouais, location de van, ça donne envie quand même de partir en vacances là actuellement, tu vois. J'ai tout kiffé. Super. Et on remercie aussi Elisa qui est derrière là, que vous ne voyez pas, Elisa, c'est une collègue qui va vous répondre des fois dans le chat, qui va vous ajouter des petits liens, des choses comme ça, qui vont vous permettre d'être un peu plus à l'aise et d'avoir des fois des réponses. On essaiera de répondre à tout le monde, on va faire ce qu'on peut. Mais des fois, quand il y a des questions extrêmement précises, il vaut mieux qu'on se voit en agence parce qu'il y a des fois des choses où il faut prendre le temps de se poser. Et Elisa vous dit bonjour, bonjour à tous avec la petite main. Et on peut la remercier aussi parce qu'elle organise ces webinaires-là. Est-ce que tu veux qu'on démarre, Auguste? C'est toi qui Allez, donne on le peut y thème. aller. Commençons. El patrones. Patrones comme je dis souvent. On est parti? On est parti. C'est parti. Bon, alors, la deuxième diapo, l'ADI et ses missions. On va vous reparler rapidement du dispositif régional ENA. Je ne sais pas si vous connaissez Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. La région à vos côtés. C'est souvent quelque chose que vous allez entendre. Un nouveau service d'accompagnement, donc on va parler de l'outil, ce qu'on propose dans l'outil, comment ça fonctionne, on fera un test. Et puis après, alors on va faire un focus sur l'outil qu'on a là, qui est le principal. Hein. Je construis mon projet, c'est l'outil qui permet de générer le business plan, mais après on a d'autres petits outils à côté. Je ferai juste une petite parenthèse si on a le temps. Et puis le business plan et des mots de connexion, on va aller, on va passer les étapes. On va dire qu'entre 4 et 8, ça va être assez condensé. Puisque là, on va plutôt être dans le test, et c'est Auguste, le patron, qui va s'en occuper. On enchaîne, Auguste. Si tu vois des questions, ne pas Ça marche. hésiter à me le dire. Moi, je suis là, je suis OP. Bon, on l'a dit, 3 missions. Donc, l'ADI, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous explique. ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. On accompagne donc les créateurs d'entreprises et on lève principalement le frein au financement. Donc, des personnes qui ne pourraient pas être accompagnées par les banques pour lancer leur activité. Nous, on peut.
déverrouiller ce frein-là par le biais du microcrédit. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'axe financé. Tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs mais en sont empêchés, forcément. On fait aussi de l'assurance, etc. Alors, on n'est pas assureur, mais on est intermédiaire. On accompagne, puisque c'est un financement qui est accompagné. Donc, avant la création, on a par exemple une formation qui s'appelle « J'entreprends avec l'ADI », formation de 3-4 jours en fonction des sites. En Nouvelle-Aquitaine, on a 12 sites de formation. L'objectif de cette formation-là, c'est de consolider le projet, aller jusqu'au financement et après se lancer. Donc, en fait, c'est quand on a besoin de revoir des choses. Et puis, accompagner aussi post-création, quand on a créé son activité et qu'on a un financement à l'ADI, on est accompagné sur plein de choses. On va passer du bon plan au juridique, au marketing, au commercial. L'objectif, c'est de pérenniser l'activité et de faire en sorte que ça roule et qu'après, vous puissiez voler de vos propres ailes. Et après, contribuer à améliorer l'environnement du microcrédit, forcément, et développer la création, du coup. Alors, je voulais juste revenir sur le financement. Le financement, ce n'est pas que de la création, c'est aussi du développement. Si demain, quelqu'un vient nous voir en disant bah, « moi, j'ai besoin de changer mon matériel, mais la banque ne me suit pas. J'ai déjà créé depuis 2 ans et ça a l'air de fonctionner, mais la banque ne veut pas et est un peu frileuse », on peut être là aussi pour du développement. Voilà. Et la contribution, c'est qu'en fait, on essaye de faire en sorte de prôner la parole des entrepreneurs et des auto-entrepreneurs et de faire en sorte de contribuer à l'amélioration voilà, sur cette thématique-là au niveau des institutions. Voilà en gros ce qu'on fait. Est-ce que, Auguste, tu as quelque chose à ajouter sur ça? Oui, une petite précision aussi quand même sur dans contribuer. L'ADI est aussi très impliqué dans le fait de défendre les droits des entreprises, notamment des micro-entreprises. Et donc, on était pas mal engagé contre la réforme de la TVA qu'il y avait, qui normalement est un frein à la création d'entreprises, enfin, qu'on considère comme étant un frein à la création d'entreprises. Donc, n'hésitez pas à suivre les newsletters de l'ADI et tout ça, qui vous tiennent informés un peu du contexte économique et qui peut vous impacter dans la création d'entreprise. Eh, tu as carrément raison. Alors, il y a une petite question. Vous recevrez normalement les supports, il n'y a pas de souci derrière. Voilà, il n'y a aucun problème et on vous enverra ça. Et après, on va venir de toute façon, la semaine prochaine, il y a des semaines à l'ADI avec des événements. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, il y a, je vais vous dire très clairement, il y a 20 agences. Et donc, après, vous pouvez sans problème aller en agence, échanger avec les collègues, etc. Je vais juste passer à la diapo d'après. Je te remercie, Auguste. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, entreprendre la région à nos côtés. Donc là, en l'occurrence, c'est la région à vos côtés. C'est notre partenaire, nous, régional. Donc, avec l'ADI, on travaille beaucoup avec eux. On travaille beaucoup avec les partenaires. Hein. Je les ai pas tous en tête, mais et je vais pas les citer parce que si j'en oublie après, on ne sait jamais. Donc, tous les partenaires de la création d'entreprise que vous connaissez sûrement, on travaille avec eux, on travaille avec les institutions. L'objectif, c'est vraiment de vous accueillir en phase 1, en phase 2, d'accompagner. Et en phase 3, c'est le suivi post-création. Donc, en fait, ce dispositif-là, on pourrait dire qu'il dure à peu près 3 ans quand on lance une activité. L'objectif, c'est de pouvoir vous accueillir, soit à l'ADI, soit par le biais d'un partenaire. Et puis, en fonction d'où vous en êtes, vous réorientez. Si demain, vous venez nous voir et que vous êtes juste à l'idéation du projet, c'est-à-dire j'ai juste l'idée, mais finalement, je n'ai pas fait de business plan, etc., vous pourrez utiliser nos outils, etc., etc. Mais le financement, on ne va pas le déclencher tout de suite. Il n'y a pas d'intérêt pour l'instant, autant continuer de travailler le projet. Donc, en fonction de la phase où vous êtes, vous pouvez aller chez nous, chez les partenaires, etc. Et on va vous réorienter. On se connaît les uns les autres, on a l'habitude de travailler ensemble, etc., etc. L'objectif, c'est qu'il y ait une porte d'entrée, au moins si vous avez envie de parler d'entrepreneuriat. Je ne sais pas s'il y a des questions. On avait une question qui nous demandait si jamais on finançait exclusivement les micro-entreprises. Et donc, dernière petite question là-dessus, on finance tout type de statut juridique, quel que soit votre stade d'avancement et quelles que soient les dépenses que vous avez, tant qu'elles sont professionnelles et liées à la création d'entreprise, c'est éligible. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Auguste. Il y a pas de critères finalement restrictifs, c'est juste l'enveloppe qui va faire que, sachant qu'on est sur du microcrédit, on peut aller jusqu'à 15 000 €. Donc, on emprunte 300 ou 15 000 €, on sera accompagné de la même manière, il n'y aura pas de différence. Par contre, si demain, vous venez nous voir en disant « j'ai besoin de 400 000 €», forcément, on va vous envoyer vers un partenaire parce que ce sera impossible pour nous. Mais on finance tout type de statut, tout type de domaine professionnel. Il n'y a rien de rédhibitoire. Il faut juste qu'on échange et qu'on voit dans quelle mesure on peut travailler le projet. Il y a des personnes qu'on finance aussi par palier en se disant on va commencer par l'essentiel pour ne pas prendre de risques pour eux comme pour nous, parce qu'on reste une association. Et puis, on va lancer
Et puis, on va voir ce que ça donne. On fera un point à 1 an, on va vous accompagner. On relancera après derrière, on verra ce que ça donnera. D'accord? Mmh. Donc là, c'est vraiment, faut que vous ayez ça en tête, c'est par palier. On est vraiment un partenaire de la création, mais de votre création et l'objectif, c'est d'être vraiment à votre disposition et de travailler avec vous. Mmh. Est-ce que tu veux qu'on avance un petit peu? Il y avait des questions? Il y avait une dernière question. Il y avait une question sur le taux. Alors ouais, il y a une question globale, il y a 2 questions en une sur le fonctionnement de l'ADI, sur les fichiers Banque de France et le taux. La Heu, question en amont, OK, et donc il y a une, donc en gros, fichier Banque de France, c'est pas un problème pour nous. C'est, enfin, c'est pas un critère non plus qu'on va rechercher particulièrement, mais c'est possible. Il faut savoir qu'on travaille avec la Banque de France, donc on interroge la Banque de France pour, savoir si on peut vous financer ou pas. Ensuite, sur le taux. Il faut savoir qu'à l'ADI, on a un taux qui peut paraître un peu élevé de prime abord, parce qu'il est entre, 8 et 9,5 en fonction des produits financiers, en fonction de la durée du prêt, et on va vous expliquer pourquoi on a ce taux-là, parce que c'est quelque chose qui est complètement, c'est légit important. Mmh. important, que vous sachiez, que vous savez, enfin, voilà. En gros, déjà, l'ADI, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. Donc l'objectif, c'est pas de vous surfinancer ou de faire du profit sur votre dos. Ce qu'il y a, c'est que nous, étant une association, on est obligé d'emprunter aux banques pour pouvoir vous prêter. Donc mécaniquement, on a déjà des taux d'intérêt qu'on doit rembourser nous aussi aux banques, et en plus de ça, comme on prête pour des projets auxquels les banques ne veulent pas prêter, on a aussi un risque qui est beaucoup plus important, et du coup, on est obligé de compenser ce risque dans le modèle économique. Mais c'est pas pour autant qu'on, voilà, le but, c'est pas de vous surfinancer. D'ailleurs, là, comme le disait Romain, le microcrédit est de 15 000 €, mais le microcrédit moyen est plutôt aux alentours de 4 ou 5 000 €. Mmh. Et l'objectif, c'est plutôt même d'y aller progressivement et de co-construire le financement avec vous. Voilà. L'objectif, c'est vraiment que ça puisse répondre à vos besoins sans vous surfinancer. Enfin, on n'a aucun intérêt à vous surfinancer, à vous mettre en difficulté. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être partenaire avec vous sur le projet. Sachant qu'après, on peut avoir parfois des prêts d'apport en capitaux à taux zéro qui viennent contrebalancer un peu Ouais. ce taux d'intérêt. Et tu as tout à fait raison, Auguste, et je vais même rajouter quelque chose. J'ai vu qu'il y avait une question qui arrivait, il y en a 2. Ce qui est hyper important, c'est que vous dire que c'est un financement accompagné. Mmh. L'objectif, ce ne sera pas de vous laisser seul. Je ne vais pas faire de pub, mais si demain vous allez dans une banque, ou une banque en ligne, vous faites un financement, vous ne serez pas spécialement accompagné. Vous allez avoir des petits, mails et cetera pour vous donner de l'info et cetera, peut-être, de l'actu. Mais là, on est vraiment sur un accompagnement individuel, collectif, et on a aussi beaucoup de bons plans. Des bons plans, c'est qu'en fait, on a négocié des choses pour les personnes qui ont de l'ADI, donc qui ont un financement à l'ADI. Donc en fait, c'est hyper intéressant, hyper avantageux, et sur la durée, c'est hyper, c'est top, quoi. Je parle du flocage de véhicules, en passant par, du soutien, hotline juridique, en Mmh mh. passant par plein de choses, en fait, et ça, c'est un avantage incroyable, et sachant qu'on est sur des financements qui sont en moyenne pas très élevés, c'est ce que tu disais, Auguste, aux alentours de 5 000 €, sur un taux, j'ai un taux à 8 à 5 000 €, c'est pas énorme. Mmh. Ça peut l'être, ça peut paraître sur le 8, on se dit: «Waouh, c'est incroyable», mais finalement non, et en fait, vous allez voir que c'est pas, enfin, c'est vraiment un peu par rapport à tout ce qui est mis en place derrière, et comme tu l'as dit, on reste une association, on emprunte aux banques et entre guillemets «le risque», c'est ce que tu disais, de Mmh. financer, que l'activité peut-être fonctionne pas, donc voilà, et les banques, elles ne prendraient pas ce risque-là, donc nous, on est là, on le prend, on reste une association loi 1901, donc pas de profit, mais ça reste fragile, donc on fait attention, et ça fait 35 ans qu'on est sur ce modèle, et on essaye. Heu, on essaye de tenir, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc on continue, et on est là pour vous. On reste un outil, c'est ce que je dis souvent. Il y a des questions peut-être? Ouais, il y a des questions qui s'accumulent un petit peu. Tac, tac. Donc alors, il y avait une question qui demande si le modèle économique, c'est le business plan. En gros, le business plan présente le modèle économique, mais ça, on va y revenir dans la présentation. Est-ce qu'on peut être accompagné si on fait un prêt à la banque? Alors, à la marge, c'est peut-être possible dans certains cas, dans certaines solutions, quand c'est des petits conseils. En revanche, elle a dit, on n'a pas des ressources humaines illimitées, donc on est obligé de se concentrer plutôt sur les gens qu'on a déjà financés. Et d'ailleurs, c'est très bien ce que tu es en train de dire, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est 240, mais il n'y a que 50 salariés. Donc en fait, le reste, ce sont des bénévoles. L'ADI, c'est 900 salariés, 1 300 bénévoles au national.
D'accord. Donc en fait, si on n'avait pas les bénévoles, le modèle économique de l'ADI partrait en lambeaux parce que c'est compliqué, c'est déjà fragile. Donc en fait, on est vigilant sur ça et si on accompagnait, tout le monde, on n'aurait pas du tout, et ça serait un accompagnement qui serait pas du tout professionnel et nous, notre objectif, c'est vraiment quelque chose de quali, et donc on essaye d'être vraiment en proximité avec les entrepreneurs. Ouais, donc après, il y a plein de questions un peu individuelles sur est-ce que c'est cumulable avec, des aides? Est-ce que, dans certains cas, machin. Je pense que vraiment si vous avez besoin si vous avez des questions personnelles sur le microcrédit ADI, le plus simple, c'est vraiment de faire un point avec un conseiller ou même avec notre plateforme téléphonique. Le numéro, vous pouvez le trouver sur le site internet de l'ADI. L'appel est gratuit et vraiment vous allez avoir, pouvoir la possibilité de poser vos questions de manière très personnalisée et ça vous enfin, ce sera l'idéal pour avoir toutes les réponses à vos questions et nous, ça nous permet d'avancer un peu sur l'objet qu'on veut vous montrer, qui est en libre accès et qui vous engage en rien à prendre, un microcrédit à Effectivement. l'ADI par la suite. Je vais juste répondre aux 2 dernières questions. Est-ce qu'on peut cumuler les aides forcément de la région, l'ACRE, et cetera, avec le financement? Forcément, il n'y a pas de souci avec ça. Et combien avez-vous de bénévoles? On est 190 bénévoles en Nouvelle-Aquitaine. On est une cinquantaine de salariés. Là, je parle que de la Nouvelle-Aquitaine puisqu'on est sur un webinaire Nouvelle-Aquitaine. Et on va passer la petite diapo d'après. Du coup, je construis mon projet en ligne. Je te laisse un peu la main et je vais reprendre un petit peu le chat pour essayer de répondre au fur et à mesure. Alors, juste pour mettre Romain un peu dans les ennuis, est-ce que parmi vous, vous pouvez nous dire dans le chat s'il y en a qui se reconnaissent dans les verbatims, présentés dans cette slide? Donc je ne sais pas comment m'y prendre pour créer. J'ai besoin de me réassurer de petits pas pour avancer. J'ai besoin d'aide sur des sujets précis pour me lancer. Ou alors, je n'ai pas accès à un accompagnement physique. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes un peu dans cette situation-là? Est-ce qu'il y en a? Alors, dans le chat, ça commence à... Oui, oui, un peu, OK. Eh ben, super. Bah, si vous êtes concerné par ces verbatims-là, c'est que vous êtes au bon endroit. En gros, et c'est normal, c'est dans à chaque enfin, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, entre guillemets. C'est, l'inconnu, on a beau maîtriser son cœur d'activité, on maîtrise pas toutes les démarches administratives, tous ces éléments-là et surtout on sait pas par où commencer. Donc c'est pour ça, on a créé, l'outil qu'on va vous montrer. En gros, c'est un outil qui vous permet de créer un business plan simplifié, heu, qui est pas forcément exhaustif, c'est-à-dire qu'on peut en trouver des plus complexes, plus, complets et tout, mais là qui va être plus, facile à prendre en main et qui vraiment vous permet de commencer à prendre en main votre projet justement et de vous poser les bonnes questions. C'est un outil qui est basé sur l'accompagnement ADI, qui est, accessible à tous et dont on va vous faire une démonstration juste après. En gros, rapidement, c'est un outil qui est constitué de 4 modules, à la carte, donc vous n'avez pas l'obligation de tout faire, vous pouvez le faire on vous suggère un ordre, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre. Dans chacun des modules, vous allez retrouver 3 types de rubriques. Les rubriques qui viennent alimenter le business plan, donc ça c'est un PDF que vous pouvez télécharger à la fin. Des rubriques qui viennent vous aider à passer à l'action concrètement ou faire des tests de connaissances pour voir si vous avez acquis de nouveaux mots de vocabulaire, des nouvelles pratiques. Et aussi des fiches pratiques qui sont là pour vous donner des ressources supplémentaires. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe concrètement à la démonstration. Donc là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est, Je viens de le mettre dans de le chat, ouais, le d'aller mettre dans sur le le chat site. et de passer avec moi sur l'outil. Alors, l'outil existe en application mobile. Alors, en fait, on n'a pas d'application mobile, mais l'outil est optimisé pour les smartphones, les tablettes et forcément, ordinateur, smartphone et tablettes d'une manière générale. Donc, en fait, avec ce business plan-là, cet outil, je construis mon projet en ligne, vous allez pouvoir, comme le disait Auguste, travailler votre business plan, revenir dessus, sauvegarder, etc. Et de vous dire, voilà, en fait, j'ai plein d'idées. C'est souvent ce qui arrive à un entrepreneur, il a plein d'idées. Et en fait, il les note, il a peut-être un calepin, etc. Il prend des notes, un classeur. Je ne sais pas, moi, ça m'arrive, hein, j'ai fait du conseil, donc j'étais en contact direct avec beaucoup d'entrepreneurs. En fait, ça permet vraiment de centraliser tout ça. Et lui, il va être là pour aussi calculer des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous aider à faire votre prévisionnel, vous aider à établir des scénarios, vous aider à vous dire, bon, voilà, ta trésorerie est peut-être trop basse, il faudrait peut-être que tu la montes. Pourquoi?
parce qu'il y a des infos, des conseils. Et là, on va faire une petite démonstration pour voir cet outil, pour vous permettre à vous d'aller sur cet outil-là. Je vous ai mis le lien, donc le lien qui a été mis dans le chat là. Vous pouvez y aller. Et j'ai une petite question. Je voulais juste savoir, avant qu'on lance la démo, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous êtes sur le site ou pas? Je lance un petit vote rapide, savoir si vous avez accédé au site. Et vous me répondez par oui si vous y êtes dans le petit truc. Et si j'ai 50% de réponse à peu près, ben, on lance la démo. Et ça permettra de cadencer un peu le truc. Mais allez dessus, franchement, essayez. C'est gratuit, hein. Tout est gratuit. Tous les outils sont gratuits. Il n'y a aucun engagement. C'est vraiment vous aider. C'est un outil qui vous permet de travailler tout simplement votre business plan. Et Auguste se prépare mentalement à faire sa petite démonstration. Exactement. On a 41, 44. Allez, si on N'hésitez arrive pas. à 60 personnes qui me Et répondent, vraiment, c'est n'hésitez pas à le faire en même temps que nous, dans le sens où ça vous permet quand même de prendre en main l'outil. Et si jamais il y a des difficultés, on pourra regarder ça ensemble. Ça vous de permet sauvegarder. d'éviter surtout de vous retrouver seul sur l'outil après et d'avoir des soucis pour le retrouver où il est, Ouais. pour enregistrer et tout. Là, on fait la démonstration ensemble et c'est plus facile d'enregistrer quand on fait en même temps. Surtout Voilà. qu'en fait, là, si vous lancez le projet, l'avantage qu'il va y avoir, c'est que si vous sauvegardez, comme nous on va faire là, bah, vous allez recevoir un code par mail. Et après, vous personnalisez votre code et vous allez avoir un accès à mon compte sur le site de l'ADI. En fait, ce n'est pas un compte client, c'est juste un espace à vous avec votre business plan et qui vous permet de revenir dessus, retravailler votre business plan. Vous dire, bon, bah, là, je le télécharge en PDF, ouais, bon, ça ne me convient pas, je le retravaille, etc. etc. Donc, en fait, c'est vraiment, au moins le point de sauvegarde sera fait et après, vous en ferez ce que vous voulez, si au moment où vous avez Et envie de travailler votre quand on dit business. un compte, c'est vraiment les informations qui sont nécessaires pour vous individualiser, en gros, et pour vous permettre de vous reconnecter. Ça va être votre nom, prénom, date de naissance pour que vous ayez, Ouais, c'est pour, simplement ça. pour qu'on sache qui vous êtes, après votre adresse mail, parce que c'est là où vous allez recevoir les informations en lien avec ces éléments-là. On vous demande le numéro de téléphone, mais il n'est pas obligatoire. Et voilà. L'objectif, c'est qu'en fait, nous, on a un outil derrière qui, en mettant cet outil gratuit, on a une grosse base qui tourne derrière parce que forcément, bah, votre petit business plan, il faut le mettre dans une petite ligne qui se sauvegarde pour que vous puissiez avoir accès, que ça rappelle le business plan, etc., quand vous voulez le réouvrir, etc. Et c'est pour ça qu'on demande à minima 2-3 infos pour éviter les doublons. Parce que des fois, ça arrivait qu'il y en a qui disent « Ah ben, je me souvenais plus que je l'avais déjà fait » ou etc. Et du coup, c'est pour éviter que le logiciel panique et qu'il y ait des erreurs de sauvegarde après. Je mets fin du vote. Sondage, 117, on a merci 2 d'avoir. personnes qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas identifié à 8 chiffres, à 7 chiffres. En gros, il ne faut pas que vous alliez sur l'onglet Mon compte. Je vais vous remontrer, vous repartager mon écran. Il faut que vous alliez vraiment dans l'onglet Accompagnement, Je construis mon projet. C'est là où vous allez trouver l'outil. La partie Mon compte vous permettra de vous reconnecter plus tard. Donc, c'est une fois qu'on aura terminé un premier module que vous pourrez recevoir votre identifiant. Je repartage mon écran? Vas-y, c'est reparti. J'ai mis fin du vote. Parfait, merci. Hop. Tac, 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 tac. Alors, je repartage. Super. Voilà. Alors, en gros, donc je vous remontre un peu exactement comment on retrouve cette page-là. Vous allez dans Accompagnement, quand vous êtes sur le site de l'ADI, dans Accompagnement, Je construis mon projet. Et là, vous arrivez sur la page où vous allez trouver notre outil, Je construis mon projet. Petit aparté, vous avez 2 autres outils. Un outil, je sécurise mon activité, qui vous permet de faire un point sur la réglementation autour de votre activité, qui est très bien fait, très synthétique aussi. Et après, un outil, Mon entreprise durable, qui là vous permet de prendre en compte la transition écologique dans votre activité. Hop, donc là, on clique sur Créer mon business plan, et là, vous arrivez sur une page qui s'appelle Mon profil, qui vous permet de personnaliser l'outil. Donc là, je saisis mon nom, hop, je suis en France. Bon, on vous propose la région, en gros, c'est juste qu'il y a des fonctionnalités réglementées un peu spécifiques dans certaines régions d'outre-mer. Voilà, si vous êtes tous en Nouvelle-Aquitaine, a priori, donc pas de souci, France métropolitaine. Vous pouvez noter votre projet, le nom de votre projet, ça vous permettra plus facilement de le retrouver par la suite. Et ensuite, sélectionner un des secteurs. Donc moi, en l'occurrence, on va dire que je fais de l'artisanat, et je vais me lancer dans moins de 3 mois. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Créer mon profil. Là, Créer mon profil, ça ne vous crée pas, vous n'avez pas encore sauvegardé votre business plan, ça vous a juste permis d'y accéder. En gros, ça a permis de personnaliser un peu l'information qu'on va y trouver et de commencer votre business plan. Dans les outils qu'on a,
En gros, vous avez un tableau de bord ici qui vous explique tout, la progression globale. Très vite, vous pourrez télécharger votre business plan, les 4 modules qu'on a ici. Et à la fin, tout en bas, vous trouvez une demande de financement qui se débloque assez vite quand vous avez complété un module, si vous souhaitez faire une demande de financement via l'outil. Donc les 4 modules, étude de marché, faire mon étude de marché, chiffrer mon projet. On va faire une grosse partie de la démonstration sur chiffrer mon projet. Ouais. Et mes démarches administratives, c'est plus une aide au choix du statut juridique. Pour vous Mmh. montrer rapidement, on va faire un module assez rapide dans la partie dans la partie étude de marché pour que vous vous rendiez compte comment l'outil est relativement simple à prendre en main. Très, D'ailleurs, très simple. J'y arrive alors, très simple. on va présenter mon offre. Vous allez voir qu'en fait, l'idée, c'est de vous permettre de lister ce que vous allez vendre dans votre activité, mais aussi de vous apporter une petite aide à la priorisation. Dans le sens où parfois, quand on se lance, on a une vision qui est parfois très globale de son projet final, et c'est très bien de l'avoir. Et parfois, on ne va pas pouvoir tout développer en même temps. Par exemple, là, moi, dans mon activité, je vais faire de la vente de chaussures et de la réparation. Donc, je vais sélectionner produits et services parce que je vais vendre des chaussures et je vais avoir une activité de réparation. Dans mes produits, on va dire. Donc là, moi, je le fais de manière très synthétique. Vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail sur la catégorie des produits, si vous le faites avec moi. Donc, je vais marquer type de produit, hop, chaussures de ville, on va dire, hop, Je vends des chaussures de ville, moi, c'est plutôt pas mal. pas mal, hop. Je vais m'en vendre une petite paire, moi, ça me dérange pas. Ah, carrément. En plus, pour toi, je te ferai une belle réduction, Romain, pour toutes C'est ces années de très collaboration. Il est sympa quand même, hein. Donc après ça, là, une fois que vous avez saisi le type de produit, vous pouvez le décrire davantage pour, en fait, ce business plan, on a oublié de dire à quoi il servait, mais il vous permet de réfléchir à votre projet et après ça, à terme, si vous souhaitez un financement, que ce soit l'aide à l'extérieur ou même un local commercial, ça vous permet de présenter votre projet de manière synthétique. Je peux faire une petite pause juste, il y a Oui. Julia qui me dit: «Est-ce qu'on peut y aller un tout petit peu moins vite?» parce que, elle essaye de suivre et de faire un peu en même temps. Donc, voilà. On va essayer de faire un petit peu on avance, Oui, mais, on peut être pris par le timing. Bon, on a 33 minutes encore, on est plutôt 30 pas minutes. mal, ça permet de voir. On va essayer de faire attention, Julia. Je t'en prie, je te laisse la main, Auguste, il y a pas de souci. Voilà, donc là, par exemple, je peux saisir après les caractéristiques de mon produit. Donc là, évidemment, on peut écrire de longues descriptions. Moi, je vais être assez synthétique. On va dire que des chaussures en cuir fabriquées en Italie. Hop, j'écris ça n'importe comment. En Italie, par exemple, hop, comme ça permet un peu de qualifier. Italie, ça sonne un peu bonne qualité et tout ça, machin. Et ensuite, surtout, l'idée derrière ça, c'est que ça vous permet d'avoir un peu un indicateur de facilité de mise en place du produit. C'est-à-dire que là, moi, on va dire que je connais déjà le fabricant de chaussures, c'est un ami de la famille, par exemple. Je peux Carrément. facilement le solliciter, acheter du stock, et donc on va dire que c'est facile à mettre en place. J'ai toutes les canaux d'information, donc je vais cliquer sur facile. Attends, là, je peux ajouter un second produit si je le souhaite, ou continuer. Donc moi, je vais cliquer sur continuer. Pensez à bien appuyer sur ajouter le produit, hein, c'était, bien ça. Ajouter un nouveau produit, ajouter voilà, ne passez pas à la truc d'avant. Bon, vous pourrez faire retour, il y a pas de souci, mais pensez aux boutons des fois intermédiaires qui permettent de valider ou d'ajouter et cetera. Normalement, là, le bouton intermédiaire, il est plus nécessaire. Avant, dans une nouvelle version, si on Elle est cliquait pas valide. sur ajouter le produit, Mmh. ça l'enregistrait pas. Là, normalement, là, c'est le cas. Vous avez juste à cliquer sur continuer, vous passez à la suite. Ajouter un produit, ça vous permet directement d'ajouter un second produit. Hop, là, dans la démonstration, j'en ajoute qu'un, c'est juste pour vous montrer un peu le fonctionnement. Hop. Et ensuite, je vais ajouter un service qui est la réparation de chaussures. Chaussures. Hop. Et donc là, par exemple, la réparation de chaussures, le service, hop, on va dire que c'est quelque chose de plus, d'un peu plus complexe parce que c'est réparation variée de chaussures. Hop, voilà, tac, tac. Et donc ça, c'est un truc qui est plus difficile à mettre en place parce que je ne suis pas encore formé à ça. Et donc Ouais. ça va nécessiter un peu de temps pour acquérir les compétences, être à l'aise là-dedans.
Donc voilà. Donc C'est là, ça plutôt permet intéressant d'avoir la facilité de mise en place. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que l'outil a été refondu il y a quelques semaines maintenant, retravaillé, et Auguste a été à la manœuvre. Et c'est vrai que la facilité de mise en place, ça permet de la prendre en compte aussi, hein. Ça veut dire que tout de suite, je ne vais pas pouvoir réparer, mais je l'ai en tête quand même pour mon développement. ça vous permet de prendre en compte vraiment la vision finale de votre entreprise, tout en ayant un aspect très concret par quoi je vais commencer. Sachant que pour évaluer la difficulté, les critères sont listés dans le paragraphe ci-dessus. Vous avez par exemple le budget de départ. Est-ce que vous savez qu'il y a un besoin sur le produit? Parce que parfois on le sait facilement. Est-ce que vous avez déjà des informations sur l'attrait du public par rapport à ça? Parce que parfois on a des produits, enfin, on sait que ça va fonctionner parce qu'on a déjà interrogé ses clients potentiels. Il y en a d'autres sur lesquels on peut avoir plus de doutes et qui vont nécessiter une mini étude de marché au préalable. Donc ça vous permet déjà de jouer un peu dessus. Est-ce que vous avez déjà de la concurrence à proximité? Voilà, c'est des critères non exhaustifs, parce qu'il peut y en avoir d'autres, mais ça vous permet un peu d'avoir des Une des base. éléments de réflexion. Mmh. Donc là, je continue, hop, et là, ça nous a permis déjà, on a déjà la fin de l'un des modules qui est Et là, tu présentateur. peux sauvegarder. C'est ça, et pour sauvegarder, c'est assez simple. Donc comme je vous dis, c'est que des éléments qui permettent de personnaliser un peu le business plan et de savoir que c'est bien vous qui vous reconnectez après. Hop. Donc là, hop, hop, Alors, il y a une question, on me dit, est-ce que vous proposez, je vais y répondre en direct, ça peut être intéressant pour tout le monde, proposer un service de relecture du business plan. Forcément qu'à un moment, si vous avez fait votre business plan et que vous allez voir, alors soit l'ADI, soit un partenaire, il va relire votre business plan. Donc lui, il va regarder un peu en termes de viabilité, de solidité, etc. Et là, c'est tout l'intérêt de l'ADI, c'est qu'en fait, imaginons que vous fassiez ça chez vous. Là, vous vous dites, bon, bah, je vais faire le business plan, j'ai mon idée qui est quand même très avancée. Et je vais aller voir l'ADI parce que j'aurais besoin, je ne sais pas, de 4 000 €, 3 000 €. Je fais un point. Forcément, la personne que vous allez rencontrer, le bénévole ou le conseiller, hein, d'une manière générale, il va faire un point avec vous. Il va revoir des points, il va peut-être réaméliorer. Vous allez peut-être vous reconnecter, retravailler un peu certaines choses. Il va peut-être vous ouvrir les chakras sur certains points en disant ah, tu n'avais pas pensé à ça, mais ça peut être une super idée, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment de la co-construction. Ça reste votre projet, mais on est là en appui. Après, si vraiment vous voulez chez vous aller plus loin d'un point de vue juridique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a l'outil, pas juridique, pardon, c'est que je sécurise mon activité, là, qui est plutôt réglementaire. Et mmh. donc, c'est un outil pareil, dans le même esprit, euh, qui est un peu plus court, où il n'y a pas besoin d'un système de sauvegarde. Et là, vous pouvez faire un point sur je sécurise, vous pouvez faire un point sur mon entreprise durable pour amener une petite touche de transition écologique et voir dans quelle mesure vous pouvez retravailler un petit peu votre modèle. En fait, vous avez plein d'outils à dispo. Celui-ci, c'est le central, puisque c'est vraiment le business plan et le prévisionnel, c'est souvent ce qui est le plus compliqué à mettre en place. Mais après, on vient, on échange, on humanise les choses. Là, c'est juste pour travailler à votre rythme chez vous. Ouais, Voilà ce que complètement. j'avais dit. Très belle précision. Donc j'ai passé la partie sauvegarde. Faut savoir, petite précision qu'on vous fait cocher comme dans tout site internet et tout ça machin, les conditions d'utilisation. Pour revenir dessus rapidement, l'ADI, c'est soumis au RGPD européenne. Comme je vous l'ai dit au début, on est à but non lucratif, il y a pas de revente de données. Tout ça, c'est sauvegardé pour que vous puissiez y accéder. Parfois, si vous le souhaitez, si vous entrez en accompagnement à l'ADI, peut y avoir les bénévoles qui, avec votre autorisation, téléchargeront le business plan pour le regarder avec vous et tout le machin. Mais c'est, seulement avec votre accord et voilà. Il y a pas de Et nous, on ne peut pas avoir accès, faire une modification, quoi que ce soit. C'est non, votre espace à vous. Il est sécurisé. C'est exactement ce que tu as dit d'un point de vue réglementaire. c'est ça. Nous, on ne peut rien faire. Tout à l'heure, j'avais une phrase qui me disait, est-ce que les projets sont divulgués? Bah, forcément que non. Et vous imaginez pas le nombre de personnes qui utilisent l'outil si on devait aller chercher tous les Ouais. projets. Bah, on ne serait pas là actuellement, on n'aurait pas le temps. Bah, clairement, juste pour vous donner un ordre de grandeur, en 2025, c'est 12 000 business plans qui ont été générés sur l'outil et nous, à la rigueur, pour être complètement transparent avec vous, les seuls indicateurs qu'on a, c'est sur les modules, donc là, la partie étude de marché. On peut savoir si elle a été commencée, pas commencée ou en cours. C'est tout. Ça nous donne Par pas exemple, voilà, imaginons demain, vous prenez rendez-vous, vous venez nous voir
et on s'est au téléphone et vous dites: «Ouais, j'ai commencé mon business plan, OK. Nous, on peut juste savoir où vous en êtes» et en fait, on pourrait vous dire par téléphone: «Ah oui, vous n'avez pas commencé le chiffrage, ben essayez de jeter un peu d'informations sur le chiffrage, comme ça, quand on se voit, dans 10 jours, voilà, faites au moins ça». Donc en fait, on peut juste, vous dire, vous conseiller comme ça. Mais après, c'est à vous de gérer, c'est à vous de remplir. Ce ne sera pas à nous. Et pareil pour le chiffrage, si vous n'avez pas des idées claires, très précises sur le chiffrage, c'est pas bien grave. Jetez des idées, brassez, vous pourrez y revenir, aller chercher des devis plus tard, et cetera. C'est pas gênant, ça vous aide vraiment à avancer, en fait. Mmh. Surtout que d'autant plus que, enfin, un business plan, c'est toujours un peu itératif. Comme l'a dit Romain, Oui, c'est une photographie de votre projet à l'instant T. Ça peut évoluer. On peut saisir des éléments à un endroit, puis après ça, rencontrer un partenaire potentiel, un client potentiel, ça fait évoluer le projet. Les idées, c'est normal, ça évolue. Donc là, on voit que j'ai terminé la première rubrique, enfin l'une des rubriques. Donc là, je peux retourner facilement, je peux voir et modifier. L'avancée, c'est à 25 sur ce module-là parce qu'il y a que les parties du business plan qui sont comptabilisées, le reste est libre. Je retourne en arrière, hop, on voit que la progression totale, c'est 6. ouais. Ça fait que 6%, hein, tu bosses pas beaucoup, Ah non, Auguste. c'est C'est je suis bien que non, tu mettes un peu plus vite. faut que je passe plus de temps sur mon projet en effet, je vais demander ça à mon chef, de pouvoir, Tu pourrais. Je pense qu'il accepterait sans problème. et là surtout, ce qu'on va vous faire aussi rapidement, et pareil, on va le faire, sans que ce soit forcément réaliste ou autre, mais vous pouvez le faire avec moi si vous souhaitez commencer, c'est vous passer sur la partie chiffrage. Parce que souvent, c'est la partie qui fait le plus peur, ou en tout cas sur laquelle on se sent le moins légitime et tout. Et notre outil, l'intérêt, c'est qu'il vous permet un peu de sortir des tableaux Excel, de la partie très technique de la comptabilité. En gros, on va vous poser des questions, assez classiques, enfin, c'est des cases à remplir et après ça, l'outil se charge de faire la partie technique de la comptabilité, entre guillemets. Enfin, donc là, je commence, hop. Pardon, j'ai une petite question. Je n'ai pas vu de réponse à ma question. Peut-on avoir une auto-entreprise en France et exercer notre activité à l'étranger? C'est une très bonne question, ça. Mmh. Mmh. Très bonne question. A priori, moi, je pense que pour avoir une, si vous enfin, normalement, vous devez avoir si vous exercez à l'étranger, fiscalement, vous devez être rattaché au pays où vous exercez votre activité. Après, ce qui peut arriver, c'est que vous habitiez à l'étranger, vous travaillez en distanciel, mais que vous produisiez votre chiffre d'affaires en France. Mais, Je voilà, dans partage. l'idée, c'est quand même, enfin, si jamais vous avez votre chiffre d'affaires, si vous résidez à l'étranger, que vous travaillez à l'étranger, a priori, le fait d'avoir une entreprise française sera pas, l'idéal. Peut-être que c'est possible, mais ce sera pas l'idéal. Voilà, enfin, c'est un peu technique, dans tous les cas. Merci, Auguste. Du coup, tu es sur les besoins. Je suis sur les besoins. En gros, l'outil, il est composé de, vous avez 6 sous-parties, entre guillemets. Les 2 parties, les 2 premières parties, c'est combien ça va vous coûter de lancer votre projet et comment vous allez le financer. Les 3 parties d'après, ça va vraiment être, combien je vais gagner d'argent grâce à mon projet, si j'en gagne. Et la dernière, ça va être, la synthèse, donc la présentation de vos résultats. Donc ça, c'est vraiment de combien j'ai besoin pour me lancer, donc. Qu'est-ce que je vais payer avant de lancer mon activité? Donc moi, pour la petite histoire, je vends des chaussures sur les marchés. Hop et donc là, voilà, on peut, vous avez des petites aides de temps en temps si vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous demande. Donc là, moi, on va dire que je paye des loyers d'avance, 1 000 € d'emplacement sur les marchés. Parce que je prévois, en gros, 1 mois d'emplacement sur les marchés avant enfin, de réserve. Hop, j'ai pas d'horaire d'agence, je vais acheter un stand, ça va me coûter, on va dire, je mets pour 500 €, hop. Vous Mmh. basez pas sur mes chiffres parce qu'ils sont vraiment aléatoires. C'est très aléatoire. Ouais, complètement. Fléchette. Un peu modifié. Alors voilà, faut savoir que là, vous voyez que ça indique -1. On a un petit souci avec l'outil, mais qui est temporaire et qui est en cours de résolution. Si vous avez sélectionné la case et que vous scrollez, ça peut faire bouger un peu les chiffres. Donc faut bien cliquer à côté. Normalement, c'est un bug, un dysfonctionnement qui n'a lieu que sur ordinateur. Sur Ah téléphone, ouais, il y a pas de souci avec ça et c'est en train d'être corrigé. d'accord. Donc en Heu, fait, une fois qu'on a mis le chiffre, on clique à côté, ça le «valide le chiffre» entre guillemets. C'est ça le ouais, truc. c'est Il faut pas ça. rester dans la Voilà. case et bouger, sinon ça va faire bouger. Là, tu cliques à côté et c'est bon. Je clique à côté, c'est C'est bon et quand bien c'est même ça bouge un petit peu, normalement, le business plan n'est pas sur une exactitude à 100, donc c'est pas non plus très grave. Sachant que voilà, ce qu'on saisit là, ce qu'on veut, c'est plus un modèle économique
qu'il y a derrière que des chiffres exacts à 100%. Enfin, quand vous les avez, c'est bien les saisir, mais dans tous les cas, surtout sur la partie, chiffre d'affaires, ce qu'on va saisir, ce sera faux, enfin, ce sera pas exact. On y reviendra après par la suite. Là, normalement, vous pouvez avoir les devis, vous pouvez avoir des ordres de grandeur, donc vous pouvez saisir. J'ai une question. Une question. On me dit, voilà, j'ai pas encore de local. C'est pas grave. Je pense qu'il faut essayer de mettre quand même un chiffre à peu près. Je pense qu'un local dans cette rue-là, si je pensais à peu près dans cette rue-là. Et après, vous pouvez aussi aller voir quelques commerçants à côté, dans les rues, pour essayer de savoir, échanger un peu avec eux, dire voilà, moi j'aimerais me mettre à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un peu de flux, etc. On ne sera pas concurrentiel. Bon, après, la concurrence, ça n'a jamais fait de mal, hein, c'est plutôt intéressant. Mais en fait, vous pouvez échanger comme ça avec des commerçants. Il ne faut vraiment pas hésiter, hein. Et puis, il y en a beaucoup qui sont très preneurs d'échanger, de donner quelques conseils, etc. Donc, en fait, ça peut permettre de commencer à tisser un peu son réseau, d'avoir de l'information et puis d'aller chercher l'information, hein. N'ayez pas peur. Au pire, on vous dira non. Mais dans tous les cas, vous partez de zéro. Donc, vous ne pouvez pas aller à -1. Donc, au pire, vous passerez un step. Au pire, vous resterez à zéro, c'est pas la fin du monde. Et en plus, ça vous permettra d'identifier si jamais vous trouvez que les prix des loyers sont trop chers pour commencer, par exemple, ça peut arriver dans certains cas. Peut-être de commencer par un local plus petit au début, pendant 1 ou 2 ans avant de faire grossir votre activité, ou même de commencer, là, moi je prends un exemple de vente sur les marchés de chaussures, parce que justement, les boutiques, je suis à Paris, le prix d'un loyer, c'est exorbitant. Et du coup, je sais que je vais avoir besoin de faire ma clientèle un peu avant d'ouvrir ma boutique. Ça peut être aussi, on peut voir ça dans la continuité des choses. Ouais. Voilà. Donc ensuite, ça vous propose la trésorerie. C'est important de le prendre en compte, sachant que par la suite, l'outil nous dira si la trésorerie est suffisamment importante ou pas. On pourra revenir en arrière assez facilement. Si jamais il y a d'autres dépenses que vous avez identifiées qui n'ont pas été listées ci-dessus, vous pouvez les ajouter ici en un clic. Dépenses libres, donc du coup, là, vous pouvez Dépenses. noter vous-même, je sais Ouais, pas, besoin dépenses. d'acheter finalement tel truc ou voilà, je sais pas, de la vitrophanie, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, on peut aller chercher plein d'idées. L'objectif, c'est de savoir, voilà, je vais avoir besoin de quoi pour démarrer. Vraiment, c'est vraiment le plan de financement au démarrage. Et les besoins, en fait, les besoins. Donc là, tu aurais besoin de 3 000 €. 3 000 €. 3 000 €, ça va, c'est Pour tout, hein. lancer, j'ai besoin de 3 000 €, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ouais, Sachant que ça peut monter vite avec les frais administratifs, tout ça. ouais, exact. Donc là, moi, on va dire que j'ai de la chance d'avoir un peu épargné avec mon travail à la 10 000 € Super, en 10 ans de travail, c'est pas. c'est pas mal. Et voilà, donc ça me dit, j'ai un petit récap ici, une espèce de plan de financement très synthétique. J'ai besoin de 3 000 €, j'ai déjà 1 000 €, il me manque encore 2 000 € et en soi, c'est pas grave, ça va vous montrer justement comment le financer. Alors, j'ai une question. On me dit, est-ce que, par exemple, j'ai besoin de faire une formation certifiée au démarrage? Oui, on peut l'inclure. Ça sera une dépense au démarrage. Ce Mmh. sera une enveloppe. Donc, c'était une question de Gaël. Mmh. Bah oui, si je sais que ma formation va me coûter 3 000 €, bah, il faut que je la mette parce que ça va me permettre de créer mon activité. Donc, je l'inclus au package général et je dis que ça sera un besoin, qui est un besoin technique, mais voilà, il y en a besoin. Mmh. Oui, c'est comme par exemple, là, j'ai oublié de prendre en compte une voiture dans mon plan de financement au départ. Je vais l'ajouter tout de suite. On peut facilement naviguer en cliquant sur les outils. Si je vends sur les marchés, je vais avoir besoin d'un véhicule. Donc ça peut, enfin, tout peut, enfin, en gros, c'est toutes les dépenses que vous allez faire avant de vous lancer. Le véhicule, hop, on va dire que j'ai un véhicule pas trop cher, hop, 2 000 €. Ça fait monter à 5 000 € au total. Continuez. Je passe vite. Voilà, formation et tout, tout peut être inclus dedans. 4 000 €, hop, voilà. Et donc là, maintenant, on a fini les 2 premières parties qui sont passées en vert et ça va nous demander justement les charges fixes qu'on va avoir dans notre activité. Quand on dit charges fixes, c'est des charges qui vont tomber tous les mois, quel que soit que mon activité fonctionne ou pas. Dans les faits, il y a pas que des charges, enfin, voilà. C'est un peu large comme truc, mais voilà. Dans l'idée, c'est ce que vous allez payer tous les mois pour faire fonctionner votre activité. Donc là, moi, j'ai des loyers. Je prévois de 1 000 € d'emplacement sur les marchés tous les mois. Facture d'eau, électricité, gaz, j'en ai pas. Assurance, important l'assurance, on va dire qu'elle me coûte 20 € par mois, mon assurance professionnelle. Ma responsabilité civile professionnelle qui me permet d'être couvert
en cas, d'accident sur mes marchés, si je blesse des gens ou autre. Mmh. Donc j'ai un véhicule, je vais avoir du carburant, 50 €, on va dire par mois. Assurance du véhicule, hop, 75 €. Autres frais de transport, j'en ai pas spécialement. Communication, publicité, important de prendre en compte régulièrement. Internet, voilà, là je le fais rapidement, je vais pas tout prendre en compte. Et J'ai voilà. j'ai une j'ai une Ouais. question. On m'a dit, je vais répondre je vais te poser la question. En dehors de la prestation de service, si je dois avancer des frais qui seront refacturés par la suite au client, Mmh. est-ce que je dois le déclarer dans mon chiffre d'affaires et donc payer des charges dessus ou pas? Si je dois avancer des frais qui sont refacturés après au client. Ouais, Hem, normalement, je c'est vrai pense que, que bah, ça dépend en micro-entreprise. C'est vrai que c'est pas le schéma intéressant parce qu'en gros, vous déclarez votre chiffre d'affaires, donc c'est tout l'argent que vous avez encaissé. Donc c'est vrai qu'idéalement, par exemple, si je suis, dans le BTP, en micro-entreprise, ce qui arrive assez rarement, enfin si c'est possible en réalité, bah, ce qui va être intéressant, c'est surtout ou dans le jardinage, enfin peu importe, ça va être de négocier avec mon client dans le contrat de base, que lui achète le matériel dont je vais avoir besoin. mmh, Donc ça dépend après évidemment, si jamais c'est, du matériel que je vais utiliser sur d'autres chantiers comme, des pelles ou autres, c'est pas, enfin, il va pas forc enfin, ça peut être intéressant que je le paye moi et à ce moment-là, si jamais c'est des gros achats, ça vaut la peine de pas être en micro-entreprise pour les amortir, mais là on part sur des débats un peu techniques. En revanche, si jamais c'est du ciment, des briques ou autre pour construire un mur ou les plantes que je vais, semer, ça va être intéressant de lui demander de lui les acheter. Voilà. tu as répondu. Super, Mmh. Auguste. Merci à toi. Avec plaisir. Hop. Ensuite là, on arrive sur la partie tout à l'heure, il me manquait de l'argent pour me lancer. Il me manquait 4 000 € parce que j'avais acheté la voiture. Donc là, ça me propose de faire une simulation de microcrédit à l'ADI. Évidemment, cette simulation n'engage en rien. C'est juste que c'est un autre outil. Donc on s'est dit qu'on allait vous proposer une simulation microcrédit à l'ADI plutôt que de faire parce que dans tous les cas, il faut bien se baser sur des chiffres pour faire une simulation d'emprunt. Et autant le faire chez nous que sur les taux bancaires, enfin, parce que c'est plus facile à mettre à jour, on a beaucoup plus de facilité. Et surtout, en plus, comme le taux d'intérêt à l'ADI est souvent un peu plus élevé que celui, des banques, et ben, ça vous permet d'être sûr que votre projet sera «viable» entre guillemets. Si jamais ça fonctionne à l'ADI, a priori, ça peut fonctionner sur une banque. Si ce n'est que bien sûr, il faut faire attention parce que, la banque va pas tout vous financer. Souvent, c'est plutôt du matériel qu'elle va pouvoir saisir par la suite, alors que l'ADI Mmh peut vous mh. financer pas mal de choses. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 000 € de dépenses. Je peux le modifier éventuellement si besoin. Admettons que là, je trouve ça trop élevé. Je clique dessus, ça me revient et je me Ah, dis: «Bah, parfait. finalement, je peux réussir à en mobilisant la famille, à avoir Ouais, 2 000 déjà € 500, d'épargne». 2000, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, j'aime bien les chiffres ronds. Ouais, non, mais c'est ce que je vois, tu es ouais, 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 tu aimes bien ça, je vois, je vois. Et donc là, voilà, ça me permet d'arriver à 3 000 € ici et du coup, mon montant baisse. 102 par mois, voilà, et ça va être incrémenté dans le prévisionnel. C'est un peu ce qui a été, noté tout à l'heure. Il y a Arnaud qui nous dit, «Je vois pas les impôts, les taxes, les charges et cetera». Je lui dis: «Ça va être calculé dans le prévisionnel en fonction de ce qu'on a noté». C'est l'outil malin qui va le faire en fonction du statut et cetera, de les prévisions. C'est lui qui va calculer toutes les charges et en fait, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que Mmh. vous êtes pas obligé d'être un fin connaisseur. Il va le faire pour nous et moi le premier, hein, je suis content qu'il le fasse pour moi. Mmh. C'est clair. Et moi, je suis content d'y avoir travaillé pour vous. Ouais, merci, c'est gentil, Auguste. Parce que c'était pas si simple. Hem et donc une fois qu'on a fait ça, sachant que si jamais vous avez pas besoin d'emprunter de l'argent, que c'est «à l'équilibre» entre guillemets, que vous avez besoin de 5 000 € et que vous avez déjà les 5 000 € dans votre compte en banque, cette partie-là n'apparaît pas. Enfin, n'apparaît pas, mais on vous recommande quand même de pas forcément investir toutes vos économies dans votre projet parce que parfois le démarrage peut être plus compliqué que prévu, ça peut être intéressant d'avoir un peu de marge de manœuvre. Pareil ici, donc ça vous permet aussi de savoir que là, par exemple, mes mensualités seront de 102 €. Donc c'est pas si énorme que ça par rapport à ce que j'ai Ouais. emprunté. Vous avez le coût crédit, les mentions légales. Si jamais il y a d'autres dépenses que j'ai pas trouvées, pareil, je peux les ajouter. J'ai mon total, de charges mensuelles. Hop, je continue, on avance. Là, je sélectionne mes produits et services.
Donc là, je vois le temps qui passe, je vais sélectionner que mes produits de chaussures pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop, je sélectionne un produit. Attends, je vais faire un truc rapide dans les 2 sens. Hop. Produit service. Donc là, je sélectionne un produit, je peux en sélectionner jusqu'à 10 individuellement. Sinon, je peux raisonner en stock et en masse monétaire. Donc là, hop, chaussures, hop, tac, tac, on Pendant que valide. tu écris, je réponds, on me dit, est-ce qu'il est possible de voir si c'est plus intéressant d'être en micro en entreprise? À la fin, on va avoir le statut qui est le plus adapté et il va vous conseiller en vous disant, bah là En fait, non, vous allez dépasser, vous allez ci, vous allez là. pour l'instant, la simulation financière se fait principalement en micro-entreprise. À terme, ça sera ouvert à d'autres statuts. Néanmoins, le fait de faire cette simulation-là en micro-entreprise, ça vous permet d'avoir un indicateur sur le chiffre d'affaires mensuel que vous allez faire. Et ce qui vous permet, dans l'autre outil malin qu'on a juste après, choix du statut juridique, ma démarche administrative, de savoir justement quel chiffre d'affaires moyen vous allez faire, et du coup d'être bien conseillé sur le chiffre d'affaires, enfin sur le bon statut juridique. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de là, vous avez le chiffrage. Après, on a toute la partie administrative, les statuts, etc. Et si on continue le business plan, on passe à l'étape d'après. Les 4 modules, là, on les voit bien. Bah, sur le dernier module, c'est ce que j'ai mis dans le petit chat. Il y a effectivement il y a la partie statut et en fait, il y a un conseil qui vous est donné sur quel est le plus judicieux euh, dans le cadre de votre création d'activité. Rapidement, donc là, pour les produits, j'ai fait le choix de sélectionner moins de 10 produits pour pouvoir les lister individuellement. Je peux les sélectionner en masse monétaire, si je veux, en gros en stock que j'achète, en stock que je vends. Par contre, pour les services, j'ai choisi de sélectionner plus de 10 services pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc en gros, c'est raisonner pareil en prestations moyennes, en volume total de prestations que je vais effectuer, pardon. Mais je peux le faire individuellement. Donc là, par exemple, c'est ma réparation de chaussures. Je considère que je vais acheter, c'est assez minoritaire dans mon activité, mais je vais acheter 10 € de matériel et ma prestation, je vais la revendre, enfin, je la facturer 50 €. Voilà, en gros. On est en plein dedans. Il y avait une petite question qui était posée en disant comment fixer les prix de vente d'un produit transformé. Bah là, on est en plein dedans finalement. Il y a le prix de revient, c'est-à-dire combien ça va te coûter de le faire, combien tu souhaiterais le vendre, et tu as de l'information. Et à savoir que dans chaque module, les 4 qu'on a vus là, les 4 gros blocs, et Auguste est dans le chiffrage, à chaque fois, il y a je teste, donc je vois après comment par rapport à ce que j'ai rempli, et après je m'informe. Donc en fait, on vous oriente vers des fiches qui sont soit internes, soit externes, qui vous permettent de savoir comment je vais travailler un peu ma marge, mon produit, est-ce que ça coûte trop cher, le coût de revient, le coût de fabrication, etc., etc. Donc en fait, il y a toutes ces notions-là que vous allez au fur et à mesure voir et découvrir. Et je te relaisse la main. Merci Auguste. Merci, parfait. Et donc là, pour ça, vous pouvez sélectionner le nombre de produits que vous allez vendre mes chaussures en moyenne, je fais ça. Donc je peux choisir par semaine ou par mois la quantité que je vais vendre. On a fait ça parce qu'on sait que parfois c'est plus facile de se baser sur le nombre de semaines que sur le nombre de mois. Enfin, de réfléchir en semaine qu'en mois. Donc là, hop. En gros, je pars sur la vente de 25 paires de chaussures par mois. Ça me donne la marge brute. L'idée de la marge brute, c'est que ça vous permet, si vous avez plusieurs produits, de savoir lequel produit va être le plus porteur de votre chiffre d'affaires, sur lequel vous allez faire le plus de marge cumulée, sur la quantité vendue et le prix de revient. En revanche, pour le produit, là, on a un élément qui est purement indicatif également, c'est le panier moyen. On va dire que là, je prévois de faire une réparation par mois, donc ça me dit que mon panier moyen, il est de 50 €. C'est-à-dire que en gros, les clients que je vais avoir, ils seront de 50 €. Si je suis à 2 clients, hop, 25 € la réparation en moyenne. Ça vous permet d'avoir un indicateur. Par exemple, si jamais vous vendez des bonbons, par exemple, le panier moyen, il va être intéressant parce que si vous avez un panier moyen de 100 € en vendant des bonbons, bah, c'est peu réaliste. En revanche, c'est pour des vêtements, ça peut être plus jouable. Donc voilà, c'est vraiment un titre indicatif. Ici, à la fin, on a un compte de résultats prévisionnel. Donc ça vous permet de savoir, grosso modo, où vous en êtes. Donc là, on voit que mon chiffre d'affaires total, il est de 2550. Ouais. merci. Mes charges fixes, donc celles que j'ai saisies dans l'étape précédente, ici, la charge mensuelle, elles sont de 1 260 €. Donc c'est-à-dire qu'il me reste une marge sur coût variable. Mmh. Ça, c'est
utiliser un peu quelques termes techniques qui vous permettent un peu de commencer à vous familiariser, mais en gros, c'est la marge que vous faites sur vos charges, qui est de 1 290 € et du coup, à la fin du mois, avec les charges fixes pardon, ici, c'est les charges, liées aux dépenses de votre activité, pardon. Ouais, de l'activité, ouais. Ouais. Si on ajoute vos charges fixes, là, je suis à moins 57 €. Donc c'est-à-dire qu'il va me manquer un peu de chiffre d'affaires. Tu en vends pas assez, soit ça te On coûte pas trop assez. cher, soit il te coûte trop cher, soit Soit tu en ma vends pas marge assez ou tu la vends soit ma pas. marge est pas assez importante, soit, ouais, il y a un truc. Donc là, c'est là, par exemple, il y avait l'exemple de la confiture des produits. Et là, ça permet de voir en disant, ah, ça va me coûter trop cher Mmh. avec les charges, etc. Mis bout à bout, à la fin du mois, ça risque d'être compliqué. Donc en fait, ça permet de réajuster ou de dire, bon, bah, il faut que je vende plus, donc il faut que je trouve peut-être des alternatives de diffusion, de distribution de mon produit. Je regardais juste l'heure, Auguste. Ouais. Je me dis qu'on est plutôt. On va se consacrer encore 10 minutes. Il y avait des questions. Il y a des personnes qui souhaiteraient potentiellement venir en agence. Ne pas hésiter à venir en agence. Hein, il n'y a pas de souci. On a des portes ouvertes le 6 février prochain. Je passe l'info à ceux qui partent. Là, il y en avait qui devaient partir à 11 h. Donc, ne pas hésiter à nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Il y a plein d'événements dans toute la France sur les semaines de l'ADI la semaine prochaine. Je te laisse finir. Je finis Auguste. rapidement. Vous avez pas mal de d'éléments à saisir, le début d'activité, le moment où vous allez commencer à vous rémunérer, combien vous allez vous rémunérer, ou alors vous pouvez aussi sélectionner, j'attends de voir en fonction du bénéfice. Vous pouvez sélectionner des périodes d'inactivité en termes de semaines. Inactivité, voilà, on en sélectionne 2. Hop, est-ce que vous avez l'ACRE ou pas? Donc ça, l'ACRE, c'est une exonération partielle des cotisations sociales. On va rajouter une aide ici dans pas très longtemps pour vous expliquer ce que c'est si besoin. Je continue. Hop, et là, ça vous donne un graphique prévisionnel, entre guillemets, de vos Voilà, charges. avec les charges, en fait. C'est ça. Là, vous avez le volume total de vos charges, donc qui sont liées à votre activité. Donc combien est-ce que vous produisez. Là, en l'occurrence, mon activité, elle est pas viable parce que j'avais pas pris en compte. J'étais assez juste, je gagnais, une centaine d'euros et il y a les cotisations sociales qui sont venues se rajouter. Sachant que c'est sur la micro-entreprise. Vous avez plusieurs scénarios prudents, standard. Hop. Prudent, on considère qu'au début, vous faites 20 du chiffre d'affaires que vous avez saisi et au fur et à mesure, ça augmente de 20 tous les 2 mois. Et après ça, en bas, là, vous pouvez réajuster. Donc on va dire que je vais vendre plutôt ma chaussure à 120 €. Et là, normalement, on voit que mon activité est viable. Il y a juste 2 mois où je perds de l'argent parce que, je travaille moins. Tu as moins d'activité, ouais, C'est ça. effectivement. Vous avez le compte de résultat complet, vous validez. Et là, ça vous donne des C'est ça. éléments sur comment va se comporter votre activité. Donc, est-ce que mon activité est rentable? Oui. Ça veut dire que l'ensemble des charges sur l'année est inférieur au chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est-à-dire que techniquement, je gagne de l'argent. Autre indicateur important, la trésorerie. Parce que parfois, on gagne de l'argent, mais la trésorerie est. Enfin, en gros, vous avez une période de creux dans votre activité. Au début, par exemple, là, j'ai mis 1 000 €, mais ça peut sur le premier mois, je ne gagne pas assez d'argent et du coup, mon compte en banque est négatif temporairement. Donc là, ça vous permet de le savoir. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et après ça, là, on a un petit bug d'affichage, mais ça vous dit aussi si jamais l'activité est, enfin, vous respectez les seuils de la micro-entreprise ou s'il faut choisir un autre statut juridique. Donc en termes de TVA ou en termes de plafond de micro-entreprise. Voilà, je continue. Hop, mon activité est déjà enregistrée, donc c'est bon. Si je Donc là, quitte, tu as fini ton chiffrage. si j'ai fini mon chiffrage, hop, vous pouvez retrouver le business plan en cliquant ici. Hop, il s'affiche directement si vous avez enregistré. Hop, 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 hop. Et donc là, il s'implémente un peu en fonction de ce que vous avez complété. C'est-à-dire que On ne le voit pas parce qu'on est resté sur la. Ça d'accord. affiche juste ta En page. gros, les parties que vous n'avez pas saisies ne s'affichent pas normalement. Donc c'est normal. Donc là, là, on a principalement le chiffrage qui Là, est il est pas. un peu vide hein, parce que Ouais, forcément, il y a pas pas mal de de choses qui souci. sont pas. Et voilà, ça vous fait une synthèse globale de ce que vous avez fait. Ouais, c'est Hop, plutôt hop, chouette. voilà. Et donc là, Avec vous avez le, une ça sera trésorerie. intéressant pour la trésorerie, ouais, Mmh. effectivement. Voilà, hop. D'ailleurs, ouais, OK. Ensuite, si je quitte mon outil et que je veux le reprendre dans compte, je suis dans mon compte, hop. Et là, normalement, vous avez l'identifiant à chiffres que vous avez retrouvé, précédemment. En gros, hop, je vous partage un autre onglet parce que je me suis hop, changer d'écran. Tac, 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 tac. Allez, on se garde encore 5 minutes.
Désolé, On je suis garde 5 arrivé là. minutes pour finaliser et après on vous libère Et là, tranquillement. vous retrouvez vos business plans à terme. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais vous aurez le nom du projet ici, la date de création et tout ça. Là, normalement, si j'actualise, il y a mon nouveau business plan qui apparaît. Mmh. Ouais, ouais, ça m'a déconnecté. Hop. Mais en gros, voilà, ça vous permet de personnaliser votre outil. Vous allez pouvoir retrouver les différents business plans que vous allez sélectionner, Ouais, que vous allez compléter, de les reprendre assez facilement. super. Voilà, voilà. Je suis revenu sur la présentation. Ouais, Donc en parfait. fait, à partir de là, effectivement, on arrive à générer, on en était là, bah, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les feuilles, le plan de trésorerie, la synthèse et cetera. Donc ça, c'est des choses intéressantes. L'outil, du coup, on en est là aujourd'hui. Je vais juste, on a aussi, pas mal de bons plans autour de la transition écologique. Je suis désolé, je fais la transition assez rapidement. En tout cas, merci Auguste pour la présentation. L'a dit, on est aussi, inscrit dans cette dynamique de transition écologique. On fait aussi, tu l'as dit tout à l'heure, du pré-apport en capital, à taux zéro, pour les transitions écologiques, des véhicules en LOA. On a des fiches pratiques aussi parce que le modèle économique, il est hyper important de le travailler aussi en pensant à cette idée de transition écologique inclusive et comment dans mon modèle économique, je veux que ce soit un peu plus durable pour éviter des mauvaises surprises. On sait que la réglementation va évoluer. Alors, les ZFE ont été mises de côté pendant un temps, mais ça va peut-être revenir, etc. Donc, il faut l'avoir en tête. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner sur cette thématique-là. On a un partenariat avec Kiloutou, un partenariat avec Too Good To Go. Donc, en fait, ce sont des bons plans. Par exemple, vous ne payez pas la cotisation si vous êtes client à 10 à Too Good To Go. Donc, vous serez référencé. Vous pourrez vendre vos invendus, etc., etc. Partenariat avec Cities, avec des recycleries, etc., etc. Donc, en fait, il y a plein de choses. Et sur cette thématique transition écologique, il faut qu'on l'ait en tête puisque ça permet de retravailler un peu son business plan en ayant ça aussi au cœur parce qu'il va y avoir des évolutions et j'espère qu'il ne faut pas en pâtir, il faut qu'on avance ensemble sur cette thématique-là, mais il faut en avoir conscience. Donc, c'est important d'essayer de, je ne sais pas, je vais plutôt prendre des choses que je vais pouvoir nettoyer plutôt que d'acheter des emballages à jeter. Voilà. Et puis, économiquement, pour vous, ça peut être aussi hyper intéressant d'avoir des fournisseurs plutôt à proximité, avoir peut-être du matériel d'occasion, mais très professionnel plutôt que du matériel neuf, mais plutôt amateur. Enfin, voilà, c'est des partis pris. Et ça, c'est important de l'avoir en tête dans votre modèle business. Et donc, c'est pour ça je souhaitais en parler. Est-ce que, Auguste, tu veux répondre? Mais sinon, si vous souhaitez être contacté par l'ADI, vous avez aussi ce flash code si vous voulez flasher le code. Nous, ça nous permettra d'avoir en 3 questions vos infos. On peut potentiellement vous recontacter. Ou si vous avez besoin, vous pouvez venir en agence pour nous rencontrer le 6 février prochain dans toutes les agences, les 20 agences en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'Auguste a quelque chose à ajouter? Il y avait donc en gros, on peut accéder, oui, il y avait quelques petites questions. On peut Ah, accéder vas-y, dis-moi. de nouveau que si on a créé un compte. Comment obtenir les identifiants? En gros, oui, sur le business plan, vous pouvez revenir si jamais vous avez complété une des rubriques, n'importe laquelle, qui vous permet d'avoir les identifiants et du coup de vous reconnecter. Après, il y a des questions sur la micro-entreprise et la retraite. Ça, on ne va pas pouvoir le traiter maintenant parce qu'on n'a pas les éléments en tête, mais c'est pas si important. Enfin, vous pouvez retrouver n'hésitez pas à aller voir les agences ADI où on pourra Ouais, c'est vous ça le aiguiller truc. beaucoup plus facilement. Et après ça, voilà, c'est tout dans les grandes lignes. Sachant qu'après, oui, il peut y avoir quelques petits dysfonctionnements sur l'outil, parfois des erreurs 404 et tout. C'est notamment parce que l'outil est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a des petits dysfonctionnements. Il ne faut pas hésiter à rafraîchir la page. Parfois, malheureusement, à quitter et revenir, on travaille à la résolution de ces problèmes-là. Yes. Je vous rappelle que vous avez d'autres événements aussi. Donc, nous, on va être obligé tranquillement on ne va pas pouvoir répondre. Le mieux, c'est vraiment d'aller tranquillement en agence, de se poser, de prendre un café avec quelqu'un, un bénévole, un conseiller, de se poser. Il n'y a aucun engagement de prendre un café et de discuter. C'est la seule chose gratuite aujourd'hui, on va se dire, d'une manière générale dans le monde, d'échanger les uns avec les autres tranquillement autour d'un café, de voir ce qu'il est envisageable de faire, d'imaginer des choses. Notre collègue a mis une petite enquête de satisfaction par rapport à ce qu'on... Et on remercie Elisa qui était en back-office derrière. Ouvert à tout le monde, vous pouvez venir. Demain, il y a un autre webinaire à 10h sur la partie financement. Justement. Et donc, n'hésitez pas, 10h demain, de nous rejoindre. Pareil, alors ce ne sera pas moi qui vais animer demain, ni Auguste. Auguste, ce n'est Non, pas toi non non, c'est plus. pas moi. Mais c'est des collègues très Ouais, compétents et très bons animateurs.
Très bons Exact. animateurs. Il y aura France Travail demain, il y aura les aides de France Travail, et il y aura nous, forcément Ladi. Donc je crois que c'est Basile demain qui sera là avec Emma, si ma mémoire est bonne. Et donc, faut pas hésiter. Et jeudi, il y aura un autre webinaire, tout connaître sur le statut de la micro. Et là, il y aura l'URSSAF qui sera présente avec nous. Et Ladi aussi, ce sera Marie, une bénévole de Ladi qui est experte sur cette dynamique-là aussi, enfin sur cette thématique-là, et qui est dynamique et qui pourra aussi échanger avec vous sur cette thématique-là. Vous pouvez remplir encore un petit peu le résumé de l'enquête. Il n'y a pas de souci. S'il y a des petites questions encore, on peut en prendre quelques-unes. Ne pas hésiter. En tout cas, merci pour votre, Pour votre présence. votre échelle de satisfaction fonctionne dans quel sens? Alors là, j'en ai aucune idée. Je crois que J'en ai aucune idée. C'est pas nous qui l'avons fait. Peut-être qu'Elisa peut répondre si elle a l'occasion de pouvoir répondre. Mais là, je ne sais pas du tout. Le 5, c'est le meilleur. Ah, le 5, c'est le meilleur. 5 étoiles comme Google. Google 5 étoiles. Voilà, vous avez été top en tout cas parce qu'il y a eu beaucoup de questions hyper intéressantes. Ça donne vraiment envie de vous aider, de vous accompagner, de continuer à échanger. Et c'est vrai que quand on tire la ficelle, on commence à vous répondre. On se dit, il y a encore des trucs, mais c'est cool parce que ça permet d'avancer, de discuter avec vous. Franchement, n'ayez pas peur. Lancez-vous, faites-vous plaisir, prenez du plaisir avant tout. Et puis voilà quoi. Et surtout, si vous n'avez pas eu la réponse à l'une de vos questions ou autres, c'est l'occasion de les reposer peut-être en fonction des thématiques sur les autres webinaires. Ou alors, normalement, vous avez dans le site Adi des fiches pratiques qui sont là pour vous aiguiller, qui sont assez bien classées dans différentes catégories et qui vous permettent vraiment de trouver beaucoup de réponses sur les cotisations, sur pas mal de choses. Voilà, je vois qu'on a aussi une question sur le replay. Alors, je ne sais plus si ce webinaire-là est en replay, dans tous les cas, sur la chaîne de l'ADI, sur les chaînes ADI Nouvelle-Aquitaine ou sur la chaîne ADI nationale. Vous avez des webinaires, enfin des replays de ce webinaire. Peut-être pas celui-ci exactement, mais voilà. Mais il me semble qu'il les a le même aussi, au webinaire. Il y a Camille qui nous parle de personnes porteuses de handicap. On essaye d'être vigilant sur cette thématique-là, elle a dit. On essaye de travailler les éléments pour faire en sorte que ce soit accessible, plus facile. En formation aussi, pareil, pour des personnes qui auraient une mobilité réduite pour qu'elles puissent participer, etc. Donc, on essaye d'adapter dans la mesure du possible. On en prend vraiment conscience et on travaille. Et on travaille aussi avec d'autres prestataires, enfin, pas prestataires, d'autres partenaires autour de l'accompagnement pour des personnes en situation de handicap. Donc, on travaille avec eux, on oriente aussi, on essaye d'être sur cette thématique. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Auguste? Non, à part que c'est vrai qu'on est très attentif là-dessus. Il y a même eu, on a eu récemment 2 notes internes sur le handicap et tout, donc c'est vraiment une vraie préoccupation à l'ADI. Super, tant mieux. On s'arrête là. Les 2 autres webinaires, vous les recevrez un petit peu plus tard pour le lien. Je réponds à Fabienne qui a mis une petite… le temps qu'il se passe, forcément, il va y avoir un petit décalage. Et je crois qu'Elisa, elle attend les 3 webinaires pour vous les envoyer en une fois. Comme ça vous permet d'avoir tout en une fois. Et si je ne me trompe pas… Et je vois que vous avez plutôt bien aimé ce webinaire-là, donc n'hésitez pas à aller voir les autres parce qu'ils sont encore mieux. Oh t'as raison. C'est cool en tout cas. Bon, je vous dis à bientôt. On s'arrête là. Elisa vous a remis les infos sur les webinaires qui arrivent. Vous pouvez vous inscrire. Continuez. Je te remercie, Auguste, pour ta gentillesse, ton professionnalisme. On se voit bientôt. Merci à toi, merci à Elisa et merci à vous tous d'avoir participé. C'était vraiment très agréable d'animer. Et croyez en vous, c'est important. Et n'ayez pas peur. Le syndrome de l'imposteur, on en parle suffisamment. Voilà, faut essayer de lutter contre, faut croire en vous. Faites-vous plaisir, testez-vous et voyez ce que ça donne. Il n'y a pas de souci particulier. Et c'est normal de pouvoir rater aussi de temps en temps, c'est pas grave. Ouais, c'est bien. Nous, on rate tellement de choses avec Auguste. On vous raconte même pas. Bon. À bientôt, Auguste. Bonne journée à tous. À bientôt.